Autre chose, une observation, les rubriques faits divers des différents journaux sont alimentées très souvent par des drames survenus après une erreur médicale. Les plaignants peuvent obtenir réparation. La procédure expliquée par Guy Parfer Ndoumbe, juriste, est fonction de ce qu'on ait à faire à un hôpital public ou privé. Toute chose pas toujours connue du public. Inès Pangan et Gilbert Mangé. Un garrot oublié sur le bras d'un bébé de 3 mois. L'incident du 18 avril dernier a viré au drame à Yaoundé. Une petite fille de 5 ans qui reçoit lors d'une opération chirurgicale une dose d'anesthésie d'un enfant de 10 ans et qui décède malheureusement le 9 avril dernier à Douala. Dans les formations sanitaires, des malades sont sauvés, mais quelques-uns perdent la vie à cause d'erreurs médicales. Une inobservation très prononcée des devoirs déontologiques chez nous. Très souvent, vous voyez des gens arriver à l'hôpital, ils sont complètement perdus. Ils ne savent même pas ce qu'ils ont comme maladie, ils ne savent pas ce qu'on doit leur faire. C'est un peu comme à l'époque du paternalisme médical, quoi. On vous dit, madame ou monsieur, venez, déshabillez-vous, voilà, l'examen est terminé, prenez cette ordonnance, allez faire cet examen, revenez. En fait, aucune information. La procédure pour obtenir réparation change qu'on soit dans un centre hospitalier public ou privé. Dans un centre hospitalier public, une plainte écrite est déposée à l'administration qui a 1 mois pour répondre. Dans le cas contraire, le plaignant peut se faire accompagner par un conseil. Cette deuxième relance fera effectivement office de ce qu'on appelle un recours gracieux préalable. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de réponse, on sera obligé de saisir, n'est-ce pas, le juge administratif, parce qu'il s'agit d'un hôpital, donc c'est un établissement public. Et parce qu'on est à l'hôpital, même dans le cadre du privé, on peut observer aussi cette démarche, mais on n'est pas obligé de la faire. On peut tout de suite saisir le juge judiciaire. Une condamnation et une indemnisation peuvent arriver à la fin des procédures judiciaires.